Allô, donc dernière capsule aujourd'hui, on va faire les exercices 21 à 24, ce qui va conclure notre série d'exercices pour faire les profils urbains simples. Donc, je vous partage mon écran. Donc, le premier que vous devez faire, c'est de démontrer l'évolution du ratio locataire-propriétaire de 2001 à 2016 et 2016 juste pour Montréal. Et dans le fond, vous l'avez déjà, le nombre de propriétaires, le nombre de locataires. Puis on va venir faire dans la figure le ratio. Vous pourriez aussi mettre le pourcentage directement dans le tableau. Ça serait correct aussi, mais dans le fond, on peut voir, c'est quoi le pourcentage, dans le fond, sur 100% des logements, c'est quoi le pourcentage des logements qui sont occupés par leur propriétaire et c'est quoi le pourcentage de logements qui sont occupés par le locataire. Puis, vous allez faire une figure appropriée. Puis, celle-là, dans le fond, je voulais juste montrer quelqu'un qui l'avait faite pour d'autres exercices, puis je trouvais que c'est une bonne idée. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus, mais dans le fond, quand il y avait des graphiques à bande comme ça, la RMR était toujours comme d'une couleur différente ou gris, juste pour montrer vraiment que le main focus, c'est vraiment votre secteur, mais que vous comparez avec la RMR. Ça peut être une idée. Mais comme je dis, vous n'êtes vraiment pas obligé. Fait que c'est ça. Fait que vous allez aller chercher le nombre de propriétaires, le nombre de locataires. Puis après ça, c'est vraiment juste une règle de 3 là, pour le ramener en pourcentage. Puis vous faites une figure pour aller avec. C'est pas mal juste ça pour celle-là. Après ça, numéro 22. Le numéro 22, vous allez démontrer l'évolution de la valeur moyenne du logement de 2001 à 2016 dans votre secteur, puis juste 2016 pour la RMR de Montréal. Et vous allez le mettre en dollars constants. Donc, utilisez la même façon de faire que quand on a fait les revenus. Donc, vous devez le mettre en dollars constants de 2016 à travers le site de la Banque du Canada là, avec le petit tableau, l'inflation, tout ça. C'est le même lien, la même façon de faire. Donc, vous allez avoir une valeur moyenne de logement en argent, puis vous allez avoir celle pour la RMR, puis vous allez faire une figure avec ou pas. Vous avez toujours le choix de faire juste un tableau ou une figure, puis de le présenter dans votre travail aussi, là, mais un exemple de figure. Puis comme je dis toujours, ça, c'est comme une figure possible parmi tant d'autres. C'est juste un exemple. C'est tout. Numéro 23. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est démontrer la répartition du nombre total de logements privés selon la période de construction. Donc, on veut savoir c'est quand les logements de votre secteur ont été construits. Donc, vous allez comparer juste 2016 pour votre secteur, puis la RMR. Puis là, les années, dans le fond, vous les avez déjà. C'est les années que Statistique Canada vous donne. Donc, est-ce que le logement a été construit avant 1960, entre 1961 et 1980, 80, nanana? Puis vous les avez, dans le fond, à partir d'ici, c'est des tranches de 10, ici, c'est des tranches de 5 ans. C'est pas bien grave, là. Dans le fond, ça vous donne juste plus de données. Puis vous allez après ça les mettre en pourcentage pour faire votre figure. Encore une fois, ça, c'est une figure possible parmi tant d'autres, mais qu'est-ce que je trouvais comme intéressant dans celle-là? Dans le fond, le titre de 1960 à 2000, c'est comme des teintes de gris. Puis après 2000, ça tombe des teintes de bleu. Donc, vous pouvez jouer avec ça aussi, comme si vous avez... là, j'ai fait un peu mal fait. Là, il aurait fallu que ce soit du plus pâle au plus foncé. Mais là, j'ai fait du plus foncé au plus pâle. Mais tu sais, juste le switcher, mais c'est ça. Je voulais juste montrer qu'il peut avoir comme deux suites de couleurs dans une figure quand il y a beaucoup de données à montrer. Puis toujours avec le titre, la source, dans le tableau et dans la figure. Dans le devis, il y a juste une petite, dans le fond, je pense que c'est comme juste une petite coquille de copier-coller qui s'est glissée parce que dans le fond, pour la figure 24, c'est écrit, puis je ne l'avais pas remarqué non plus, donc c'est ça qui devrait être écrit aussi si vous avez le document de template, mais c'est écrit qu'on cherche la taille des logements privés selon la période de construction. Mais dans le fond, la période de construction, c'est la figure 23. Donc la figure 24, oubliez l'année de construction. C'est vraiment juste la taille des logements privés
occupés dans votre secteur de recensement et la RMRM. Puis pour la dernière, là, vous devez démontrer la taille des logements dans votre secteur et la RMR de Montréal, juste pour 2016 encore. Puis là, il y a comme deux options que je vous montre. Dans le fond, soit vous avez la donnée soit selon le nombre de chambres à coucher, ou vous avez aussi le nombre selon le nombre de pièces. Puis encore une fois, ces catégories-là, c'est les catégories que Statistique Canada donne directement. Donc, vous avez comme les deux options. Puis pour la figure, dans le fond, moi, j'ai juste pris le premier, là, le nombre de chambres à coucher. Je n'ai pas fait les deux, là, vous comprenez le principe, mais dans le fond, vous prenez le nombre de chambres, vous allez le mettre en pourcentage dans un petit tableau, puis ça va vous donner le petit graphique comme ça. Vous comparez la RMR avec le secteur. Encore une fois, je me suis encore trompée. J'ai mis du plus foncé au plus pâle. Ouais, je vais mettre l'inverse. Ouais. Que j'oublie de dire quelque chose. Je pense pas. Ça complète comme tout ça pour la capsule. Puis, dans le fond, la dernière chose que je voulais vous montrer, ça ne rentrait pas vraiment dans une capsule, puis c'est pas vraiment quelque chose que vous allez faire pour le cours, mais c'est quelque chose qui est possible de faire sur Excel et que je ferais le fun. Donc, si vous regardez les capsules puis vous regardez jusqu'à la fin, vous allez pouvoir voir de quoi je veux parler. Mais dans le fond, avec Excel, vous pouvez aussi faire des cartes. Pas de la ville de Montréal, mais tu sais, des fois, quand vous avez d'autres projets, ça peut être intéressant. Dans le fond, je vais vous donner un exemple parce que cette semaine, j'avais un projet à faire. Puis là, je voulais comme montrer c'était où la Pologne. Puis là, je trouvais que les cartes sur Google Images étaient vraiment LED. Et que là, je voulais faire ma propre carte, mais tu sais, en tout cas, j'ai trouvé qu'avec Excel, c'était plus simple. Fait que, mettons, j'ai écrit, mettons, Pologne. Puis je vais mettre genre deux autres pays d'Europe, parce que je voulais, dans le fond, mettre une carte de l'Europe puis montrer c'était où la Pologne là-dessus. Puis France, puis mettons genre Allemagne. Puis là, vous allez donner des données. Là, mettons, moi, Pologne, c'est lui que je l'ai montré. Puis là, les deux autres, on s'en fout un peu. Puis quand vous sélectionnez vos données dans Insertion, vous avez l'option Carte. De même. Puis là, quand vous double-cliquez dessus, vous pouvez choisir la couleur des autres pays. Attends que je fais comme ça. Puis là, moi, dans mon cas, c'était la Pologne que je voulais présenter. Là, j'ai mis genre la jaune à cause de mon PowerPoint qui était jaune. Tu sais, mettons ça, je l'ai exporté dans mon PowerPoint pour montrer c'était où la Pologne. Puis je trouvais que c'était comme plus simple que les cartes des fois qu'on a sur Google Images. Puis mettons que si vous mettez juste un pays, tu sais, il va zoomer sur le pays. Fait que si vous voulez comme la délimitation d'un pays, ça peut fonctionner. Ça marche aussi pour le Canada, là, mettons que comme ça. Oups. Vous pourriez montrer des données comme ça. Ça ne fonctionne pas, j'ai vérifié là, mettons, pour les régions administratives du Québec. Mais ça marche si vous voulez avoir une carte, je sais pas, c'est pas nécessairement pour ce cours-ci, mais juste d'autres cours. Vous allez finir par faire d'autres projets dans d'autres pays à un moment donné aussi. Mais ça marche pour les États des États-Unis. Je vais en mettre deux au hasard. Là. Voilà. En tout cas, si jamais un jour vous avez besoin de faire une carte, puis la dernière chose que je voulais vous montrer par rapport aux cartes, ça n'a vraiment pas rapport avec le cours, c'est juste, j'ai comme pas. C'est de quoi que j'ai découvert cette semaine, puis là, je serais vraiment nice, puis je me suis dit, ah, tu sais, si je l'avais su pendant que je suis au bac, ça aurait été utile. Mais dans le fond, je vais falloir que je partage mon ordi au complet. Ouais, des fois, genre, dans le fond, je voulais faire une carte du Québec, puis là, je voulais comme identifier c'était où Gatineau, genre sur ma carte. Mais vraiment comme la délimitation. Puis là, en tout cas, je trouvais pas de carte qui faisait vraiment mon affaire. Puis là, j'ai découvert de quoi dans PowerPoint. Puis je voulais vous montrer. Dans le fond, quand vous avez des cartes en format SVG ou des logos en format SVG, peu importe, quand vous êtes dans PowerPoint, PowerPoint reconnaît genre les vecteurs des fichiers qui finissent par .svg. Puis les fichiers SVG pour les cartes, ben, c'est ça les cartes qu'il y a sur Wikipédia. Donc, mettons que je voudrais faire la MRC de l'île d'Orléans. Je vais aller dans Images.
écrivez genre SVG. Là, ça devrait vous le sortir. Il y a Wikipédia. Il est ici. Là, ce format de carte-là, vous voyez, genre, la ville Québec, là, vous avez l'île d'Orléans qui est ici. Peut-être un peu petit, là. J'ai peut-être pas choisi le bon. Je vais en prendre un qui est plus gros, là. Mettons la Université de Pontiac. Puis là, je suis sur Wikipédia. Ouais, c'est un peu plus gros. Fait que là, mettons, je voudrais cette carte-là, mais mettons, moi, mon PowerPoint, il n'est pas rouge. Je ne voudrais pas ça, je le voudrais bleu. En téléchargeant SVG, je vais pouvoir tout modifier, chacune des composantes, comme si c'était. Dans le fond, il reconnaît les vecteurs. Vous n'avez même pas besoin de passer par Illustrator. Là. Maintenant, je vais enregistrer ça. Je vais écrire, je vais mettre sur mon bureau. Là. Enregistrer. Donc là, sur PowerPoint, je vais en faire un nouveau. Puis là, je le répète, là, mais ça n'a vraiment pas rapport avec le cours. C'est juste de quoi je voulais montrer. Parce que peut-être ça va vous être utile dans votre bac, là, mais mettons que là, vous allez dans votre PowerPoint pour faire votre présentation. Puis là, vous voulez cette carte-là. Je vais aller insérer mon fichier SVG. Puis là, dans format de l'image, vous avez convertir en forme. Cliquez dessus. Puis là, ça va juste avoir tout vectorisé au truc. Que là, c'est un groupe. Et voilà. Là, chacune, là, mettons, c'était une carte des MRC du Québec. Bien là, chaque MRC devient sa propre forme. Donc, je peux double-cliquer sur, mettons, dans mon cas, c'était la MRC de Pontiac. Puis, je peux mettre la couleur que je veux. Et voilà. Oups, là, pas le contour, par exemple. Ah non. Puis là, ça pourrait être plus utile de juste le regrouper, là. Puis là, après ça, vous viendrez faire votre présentation, puis tout ça. Fait, puis, vous pourriez aussi enregistrer ça comme image, puis le copier dans votre document Word aussi. Puis ça fonctionne aussi, dans le fond, avec n'importe quel fichier SVG. Puis là, je vais vous montrer, mettons, avec comme Montréal, parce que peut-être que ça serait utile, soit peut-être en 11-12 ou même comme 11-14 la session prochaine. Mais mettons, vous allez devoir placer votre unité d'équipe ou comme votre secteur de recensement sur une carte de Montréal, dans le fond. Puis, ça fonctionne aussi comme ça. Mettons là, c'est je sais pas c'est quoi l'arrondissement. Mais c'est pas grave. Là. Mais dans le fond, enregistrer l'image sous. Puis là, mettons Montréal. Comme ça. Convertir en forme. Puis là, tu sais, mettons. Je vais faire autre couleur. Mettre la même couleur que les autres. Fait que là, mettons que moi, mon secteur de recensement est sur l'arrondissement du plateau. Tu sais, là, il est groupé. Là, vous pouvez le dégrouper ou sinon juste double-clic. Mettons sur le plateau. Puis là, je viendrais dire, ah ben, mon secteur de recensement est sur l'arrondissement du plateau. Là, mettons, si vous avez aussi l'eau, là. Mettons, l'eau est peut-être un peu bleu intense. Vous pourriez mettre un peu plus pâle. Un peu plus pâle. Puis, tu sais, mettons, ça, on n'a pas besoin. Là. Un petit clean-up. Tu sais, vous pourriez enlever toutes les. Enfin, vous pourriez même enlever l'eau, on s'en fout. Là. On va enlever toutes les petites îles. Peut-être sauf l'île Sainte-Hélène. Si vous avez compris le principe, vous n'êtes pas obligé d'écouter le reste de la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer dans le fond que. Je pense que je vais toutes les mettre gris pâle. Parce que dans le fond, on s'en fout que ce soit des arrondissements ou des villes liées. C'est pas 100% parfait, mais vous comprenez le principe. Tu sais, mettons, là, je viendrais, ça pourrait être une petite vignette là, qui viendrait dire mon secteur de recensement est dans l'arrondissement du plateau. Puis là, tu sais, vous auriez une petite légende sur le côté. En fait, je
pense que je ne mettrais même pas une légende dans ce cas-là. Je ferais juste faire mettre une petite forme de texte. On va le mettre vert. Ça pourrait mettre une petite flèche. Là. De même. Non. Ça va être elle. Puis là, ça va être connecté, mettons, de même. Ça pourrait mettre notre petite flèche verte aussi. C'est un peu plus clair. C'est de quoi de même, là? Mettons, je supprime lui, là. Fait que là, tu sais, mettons, après, si vous voulez mettre ça dans votre document Word, vous pouvez juste exporter cette slide-là en JPEG. De même. Fait que là, quand je ferai ça mon document Word, dans ma section, mettons, présentation du secteur d'études, vous pourriez venir mettre cette petite carte-là que vous venez de faire. C'est ici. C'est exemple. C'est juste un petit truc, là, si jamais un jour vous avez besoin de faire des cartes, ou enfin même comme des logos aussi, tu sais, mettons, on en a téléchargé, des logos de petits bonhommes, là, quand on a fait nos dans le fond, l'âge médian, là, il y avait un petit logo homme, femme, puis population. Là, dans le fond, tout ce qui est SVG se transforme en vecteur sur PowerPoint. Fait que, tu sais, là, vous avez comme appris à utiliser Illustrator, ce qui est très bien, ça va être vraiment utile, mais tu sais, des fois, juste pour des petites affaires de même, ouvrir un fichier Illustrator, puis tu sais, comme tout convertir en couche, ça peut être quand même, ça peut être plus long pour rien. Puis aussi, ben, PowerPoint, c'est un logiciel qui est plus, en fait, que tout le monde va avoir tout le temps. Là. Fait que si jamais vous travaillez un jour avec quelqu'un qui n'a pas la licence nécessairement, ben, des fois, PowerPoint, ça peut être utile. Et voilà, là, c'est tout. C'est vrai que c'est fini.